Salut Facebook! Ceci est je regarde toujours la date, 23, donc c'est mon 24e live de 365 ce soir. Émilie Gauthier, sur sa page professionnelle, que je suis pas capable d'accéder. Je vous l'ai déjà dit, je pense, c'est un petit peu étrange, ça fait quelques jours que j'ai pas accès à ma page professionnelle. La seule façon que je réussis à faire des lives, c'est en passant par mon cellulaire, puis en tapant, je pèse sur la photo de ma page et je pèse super rapidement sur le mot live, puis là, je réussis à le faire, mais si je le fais pas assez rapidement, ça marche pas. Salut Dominique! Ouais, donc je sais pas c'est quoi, j'ai écrit 4 fois à Facebook. Je sais pas ce qui se passe. Bref, si quelqu'un le sait, je vous invite à le partager avec moi. Ça écrit la page est pas accessible en ce moment, un truc comme ça. Je sais qu'il y a bien du monde dans le milieu de la croissance personnelle dans les derniers mois qui ont eu leur page bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui disent que c'est parce qu'on participe pas à la publicité Facebook, qu'on n'investit pas. Pourtant, Dieu sait que moi, j'ai vraiment donné dans la publicité Facebook dans les dernières années. J'ai investi beaucoup d'argent. Écoute, je sais pas c'est quoi. Anyway, ça marche, là, à travers mon cellulaire, c'est ça l'important. Et là. Aujourd'hui, c'est une journée super particulière pour moi. C'est une journée où j'ai eu une prise de conscience. Je me suis réveillée ce matin. Non, en fait, ça a commencé hier soir en me couchant. Je me suis couchée hier soir et je me sentais comme si je venais de finir un marathon. Je me sentais fatiguée. Mais le plus important, c'est que j'ai commencé à sentir ma bonne vieille tendance à la perfection reprendre le dessus. Ça, c'est un petit démon que j'ai en moi, qui est la course à la perfection, le besoin de performer, qui est nourri par la peur de l'échec, n'est-ce pas? Toujours. Et hier, ça faisait longtemps que je n'avais pas senti ça. Comme on parle de plusieurs mois. Puis là, hier soir, je me suis couchée puis je me suis commencé donc, ça revient ça. Je pensais que c'était beaucoup plus loin de moi que ça. Puis là, j'ai été obligée de faire face au fait que je me suis épuisée. J'ai travaillé beaucoup dans les derniers mois, dans les dernières semaines. J'ai fait du 7 jours semaine. J'ai travaillé beaucoup. Puis là, je me suis rappelé les personnes près de moi. En fait, j'ai 2 personnes très près de moi qui m'ont levé le drapeau rouge à 2 reprises dans les derniers mois en me disant « Émilie, fais attention à ta santé, fais attention de ne pas retomber dans ton vieux pattern, de vouloir toujours être parfaite. » Et j'ai même une cliente qui me l'a dit la semaine passée. On se connaît pas, on vient de commencer à travailler ensemble. Puis elle m'a dit, je te comprends, je te sens dans ton énergie. En finissant notre session, où c'est moi qui la coach pendant 1 heure, elle m'a dit, est-ce que tu me permettrais de dire quelque chose? Tu travailles très, très, très fort. Fais attention. C'est juste ça qu'elle m'a dit. Puis ça c'est resté en moi. Puis j'ai fait, ah ouais, hein, OK. Puis, en fait, j'ai expliqué le fait que mon sentiment... Mon besoin de perfection remontait à la surface parce que j'étais fatiguée, parce que j'étais épuisée, puis peut-être aussi qu'il y avait évidemment un petit peu de ça dans la raison pour laquelle je me suis emmenée dans cet état-là. Alors aujourd'hui, j'ai pris des décisions. Je me suis réveillée ce matin et là, la première décision majeure que j'ai prise, ça a été celle de repousser mon prochain programme de coaching de groupe qui était censé commencer dimanche prochain, le 27. J'ai décidé de le repousser d'une autre semaine. Alors, ça va commencer le 6 mars, finalement. Déjà, ça a comme enlevé un gros poids sur mes épaules. Ouais, fait que ça a été la première chose. Puis après ça, j'ai pris la décision de prendre un break aujourd'hui. Littéralement, comme toute la journée.
Un mercredi? Quoi? Émilie, tu travailles pas? Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Ben ouais, tu sais, je me dis toujours, j'ai tellement travaillé dans ma vie en cinéma, en choisissant cette nouvelle carrière-là, pour mille et une raisons, mais une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'être entrepreneur, d'être mon propre boss et de me partir une entreprise comme celle-là, c'est pour avoir une liberté, puis pour éventuellement être capable d'avoir des horaires qui soient plus lousses, puis que je sois capable justement de prendre une journée de congé en plein milieu de la semaine si je le sens comme ça. Ben là, je me suis dit, c'est pas parce que je suis pas encore au top puis que financièrement, j'ai pas encore la liberté que je souhaite avoir, que je peux pas commencer tout de suite, n'est-ce pas? À me permettre des moments pour me régénérer, pour rebooster mes batteries. Donc aujourd'hui, premièrement, je me suis fait une grosse session de yoga ce matin. Ensuite, je suis allée marcher dans un vent à écorner les bœufs. Il ventait en tabarnouche, puis à plusieurs reprises, j'ai eu envie de rebrousser chemin, puis de revenir chez moi, puis j'ai fait « Non, continue! » J'avais les joues qui brûlaient tellement il faisait froid. Puis même qu'à un moment donné, j'ai failli tomber à cause du vent, pas parce que c'était glacé, parce que le vent était tellement... Quand le vent est derrière notre dos, là, je me sentais comme projetée vers l'avant. Là, je me suis dit « Wow! » OK, là, je me suis ancrée comme... Donc, c'est ça. Je suis allée marcher. Après ça, j'ai fait une longue session de chambre hyperbare pendant 1h30. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, ça fait 2 fois que je pose la question, puis il y a quelqu'un je pose la question, que je le mentionne, puis il y a quelqu'un qui m'a posé une question là-dessus l'autre fois. Une chambre hyperbare, c'est un... Comment expliquer ça? C'est comme une espèce de sous-marin, pas sous l'eau, à l'extérieur de l'eau, dans une pièce chez moi. C'est comme une espèce de grosse capsule de 7-8 pieds, 8 pieds, je dirais. C'est vraiment comme un sous-marin, là. C'est une grosse comme capsule où on s'étend. On ferme les zippers, puis on fait comme des sessions où on va absorber de l'énergie, de l'oxygène pur. Moi, j'ai un filtre, c'est comme une espèce de machine, là, de moteur à l'extérieur qui va filtrer l'oxygène extérieur, qui va la ramener le plus proche possible de l'oxygène pur. Bref, je me suis fait ça, je me suis offert ça. Puis, j'ai fait des fraises dans le chocolat. J'ai fait ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour me permettre de prendre un petit peu de recul sur le rythme dans lequel je m'étais... Salut, maman! Dans lequel je m'étais lancée dans les dernières semaines, puis qui m'a emmenée à voir se rapprocher de moi dangereusement ma bonne vieille maladie de la perfection, de mon besoin de perfection finalement. Puis là, ben, j'ai décidé de me coacher. Je me suis rappelé d'une part que quand on est dans cet état-là, de sentir le besoin de tout contrôler, parce qu'on s'entend ça vient du fait qu'on a peur de l'échec, on a peur de se péter la gueule, on a peur du jugement aussi. C'est ça la perfection. Fait que quand on se retrouve dans un état où on sent le besoin de tout contrôler puis de s'installer des objectifs à atteindre ou des standards précis, mais on contrôle rien en fait. La seule affaire qu'on fait, c'est se mettre dans une prison. On est vraiment dans une fausse impression de contrôle quand, dans le fond, c'est les hauts standards qu'on installe qui nous contrôlent. C'est eux qui nous maintiennent dans une genre de prison, littéralement. Parce que si on n'atteint pas ça, si on n'agit pas tel, si on n'est pas comme ça, comme ci, comme ça, ben ça marchera pas. C'est sûr qu'on va être dans l'échec. On pense qu'on se dirige vers le succès et le non-échec, mais dans le fond, la seule affaire qu'on fait, c'est de s'installer des critères qui sont quasi impossibles. Et donc, c'est sûr et certain qu'on va échouer à ça. Fait que j'ai commencé par me rappeler ça. Ensuite, je me suis rappelé que la perfection, elle n'existe juste pas. On le sait. Puis que non seulement la perfection n'existe pas, mais que mon imperfection, c'est mon plus grand allié. Surtout dans le métier dans lequel je suis maintenant. Il n'y a rien de plus précieux, de plus puissant, je crois, que mon imperfection, c'est-à-dire mon humanité, ma vérité.
que s'il y a une chose que je me souhaite, puis que je mets en haut de ma liste, en tout temps, dans cette nouvelle vie, ce nouveau métier, c'est bien d'être dans ma vérité tout le temps, d'essayer d'être dans ma vérité le plus possible, de dire oui à qui je suis, à mes défauts, à mes noirceurs, tu sais, d'accepter tout ça puis de m'en servir pour apprendre, pour continuer à évoluer, pour pouvoir mieux aider, mieux comprendre, pour avoir plus de compassion, pour rejoindre l'autre, pour la communion, pour rencontrer l'autre vraiment d'une façon pure, humaine, puissante, tu sais. Fait que donc, ouais, fait que ça, c'est l'autre affaire que je me suis rappelée. Être dans ma vérité. Tout le temps. Je me suis rappelée que c'est ça, que c'est en étant dans ma vérité, en fait, que je vais atteindre mes hauts standards, que je vais atteindre la Émilie que je veux être. C'est la faire émerger de derrière toutes les carapaces, les masques de protection, toutes les espèces de couches de murs que je me suis construit toute ma vie pour me protéger du jugement, pour me protéger de la souffrance qui peut venir avec un échec, peu importe, tu sais. Ben là, mon objectif, c'est d'enlever toutes ces petites couches-là, puis d'oser être ce que je suis derrière, dans toute ma vérité, le plus possible, le plus souvent possible. C'est pas, ça se fait pas comme ça, puis c'est pas, puis même quand on y goûte puis qu'on y est, ça veut pas dire qu'on y est tout le temps. Tu sais, on fait des pas en avant, puis ça se peut qu'on fasse des pas en arrière. Être dans sa vérité, dans la société dans laquelle on vit, dans un monde tel qu'il a été construit par nos prédécesseurs, c'est tout un exercice, c'est pas simple, parce que tout s'en va dans la direction contraire, dans une direction autre. Tout est fait en fonction de respecter certains standards, d'être comme ci, d'être comme ça. Tu sais, on carbure à des règles à respecter. Si t'es comme ça marche pas. Si t'es comme ça marche pas. Si tu ressembles à ça, ben non, là, non, ça veut dire que t'es comme ça. Tu sais, on est jugé sans être connu. On est tu sais. Fait que bref, être dans notre vérité, dans un monde tel que celui dans lequel nous vivons, c'est pas simple. Ça veut donc dire que ça se peut très bien qu'on dégringole une fois de temps en temps, puis qu'il faut qu'on remonte, puis qu'on OK, c'est vrai, tu sais, bon, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça que je veux maintenant, c'est là que je suis, puis c'est la décision que j'ai prise de vivre dans ma vérité le plus possible. Je veux plus essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est la seule façon, je crois, qui me permet de vraiment bien aider les autres. Fait que ouais, c'est ça. Je me suis rappelé aussi que la vie, c'est un jeu, d'une certaine façon. Je me suis rappelé que l'exercice de la vie, c'est ça que c'est, en fait. C'est de se péter la gueule, d'apprendre, de remonter, de se repéter la gueule, de faire des erreurs, d'apprendre de nos erreurs, de faire un petit pas en avant, de faire un petit pas en arrière. Puis, tu sais, c'est ça l'exercice. Puis l'autre chose que je me suis rappelé, c'est que à la fin de cette game-là, à la fin de ce jeu-là, ben on s'en va toutes. Ça sonne un petit peu mélodramatique, mon affaire, mais c'est quand même un fait, tu sais. C'est pas obligé d'être mélodramatique non plus, la mort. Ça existe. La mort, c'est ça, puis ça fait partie de la vie. Puis ça aussi, c'est une décision que je prends de ne plus la regarder avec toutes les étiquettes qu'on lui a attachées. Tu sais, j'ai pas envie d'avoir peur de la mort. J'ai pas envie de la voir comme étant noire et mystérieuse. Et j'ai juste envie, tu sais, bon, bref. Donc c'est ça, je me suis rappelé que à la fin de cette game-là, on s'en va toutes, puis qu'il n'y a plus rien du monde matériel qui a de l'importance en bout de ligne. Il n'y a aucun des jugements, aucun des regards qu'on va avoir reçus
venant de la part des autres dans notre vie qui va avoir de l'importance en bout de ligne. On va tout partir. Puis moi, j'adhère à l'idée que quand on va être de l'autre bord, ben on va tous se retrouver dans notre pureté, dans notre vérité, dans notre essence, dans notre énergie. Tu sais, fait qu'à quoi ça sert de se mettre dans un carcan, puis d'alimenter ces peurs-là au quotidien, de pas être ci, de pas être ça, d'être jugé, de nani, de nana, tout le temps, tu sais. Fait que ça a été ça, ma réflexion du jour. Ouais, c'est comme si la vie s'est dit, ouais, je pense qu'elle a besoin d'un petit refresh. Je pense qu'elle a besoin de se faire rappeler ça. Puis pour m'emmener à ça, à le fait que j'étais fatiguée hier. Je me revois encore hier, en préparant ma masterclass que j'ai offert hier soir, je me revois encore dans l'état dans lequel j'étais et les jours précédents aussi. C'est comme si j'étais retombée dans le piège de pas vouloir perdre une seconde de ma vie. Faudrait surtout pas que je perde une seconde à écouter de la musique, à juste aller marcher puis à penser à rien. Il faut que je mette à profit chaque seconde pour être sûre de vraiment être prête de lire tout ce qu'on me donne. Tu sais, je suis comme ça depuis plusieurs semaines. Je me suis remis à écouter de la musique d'ailleurs depuis quelques jours, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment pris le temps d'écouter de la musique parce qu'on dirait que inconsciemment, c'est presque une perte de temps. Et je dis ça, là, j'ai honte de dire ça. Mais ça fait quelques semaines que je veux tellement tout prendre, tout enregistrer, apprendre, utiliser chaque seconde de mes journées pour apprendre que quand j'ai un moment, ce que je me mets dans les oreilles, ça va être un podcast, ça va être un livre audio, ça va être, je veux tout le temps comme absorber un maximum d'informations. Puis hier, j'étais comme ça, préparer ma masterclass, j'étais comme, OK, là, il fallait que je mange j'ai jamais pris le temps de manger en faisant absolument rien, juste comme en appréciant chacune de mes bouchées, en étant dans le moment présent. Depuis quelques semaines, je fais pas ça. Je mange en écrivant, en enregistrant quelque chose, en lisant un texte, en peu importe, je suis tout le temps en train de travailler. Fait qu'hier, une fois que là, la masterclass, elle a été livrée, elle a été faite, puis que là, je me suis retrouvée dans mon lit. Ah, c'est ça l'autre truc. Je me suis retrouvée dans mon lit. Puis là, je me dirigeais tranquillement, pas vite, vers l'auto-jugement, l'autocritique. T'aurais pu faire ça comme ça, Émilie. Comment ça, donc, qu'il y a à peu près 60 personnes qui sont venues à toi pour te demander le lien de la masterclass, mais que finalement, il y avait seulement, je sais pas, une dizaine, je pense. Comment ça, donc? Là, j'ai fait, OK, là, c'est là que j'ai fait, on se calme. Là, t'es fatigué. Puis là, t'es en train de frôler dangereusement ton vieux pattern. Fait que c'est le temps que tu revoies ta façon de fonctionner. Puis pour ça, première décision, tu prends demain complètement de congé. Puis la deuxième décision, c'est de repousser mon programme de coaching de groupe, mon prochain programme. Juste à temps pour le printemps, tu vois? Tout est bien fait, tout est super. Alors, c'est ça, perfection. La perfection, on se rappelle, c'est juste la peur de l'échec. C'est juste ça. La perfection, c'est la peur de l'échec puis c'est la peur du jugement. C'est juste ça. Ce à quoi je décide d'adhérer, par contre, c'est mes hauts standards. Ça, j'ai le droit d'avoir des hauts standards. Mais mes hauts standards, la seule chose qui vient avec ça, c'est de me remettre en question des fois. De me demander si je pourrais pas m'améliorer, s'il n'y a pas une façon que je pourrais m'améliorer, c'est d'entendre les critiques, ceux qui sont valables, ceux qui viennent d'une bonne place, ceux qui me sont attribués et non attribués à la personne qui me les envoie. Ça aussi, c'est important. Rester ancré dans ma vérité. C'est là-dessus que je vais conclure. Rester ancré dans ma vérité. C'est quoi ancré dans ma vérité? C'est aussi d'abolir la peur d'être, d'abolir la peur de ma vérité. On a tout. Pourquoi qu'on n'est pas dans notre vérité? Parce qu'on a peur de c'est quoi notre vérité.
On a peur de ce qu'on cache. On a peur de qui on est réellement. On a peur que cette personne-là, que cette version-là de nous-mêmes soit jugée, qu'elle soit pas aimée, qu'elle soit abandonnée. On a peur de souffrir. C'est juste ça. Fait que là, maintenant que je suis assez solide sur mes pattes, maintenant que j'ai cultivé l'amour propre, que je sais que je suis capable, que j'ai pas besoin de rien d'autre dans ma vie, que je sais que j'ai tout ce qu'il me faut pour passer au travers, ben là, je vais travailler à me permettre de l'exposer, cette vérité-là, de l'imposer. Puis, ben, ceux à qui ça plaira pas, cette vérité-là, ben, ils sont pas faits pour moi. C'est aussi simple que ça. C'est des gens qui sont juste pas faits pour moi. Je suis pas faite pour eux. Ils sont pas faits pour moi. Ça s'arrête là. C'est tout. Alors, sur ça, je vais aller manger mes fraises. Ah, je vais vous montrer. OK, c'est comme ça, je vais finir. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté pour me récompenser dans ces sages décisions. Je trouve que j'ai pris une sage décision. Je me suis acheté des fraises blanches. Ça s'appelle des fraises ananas. Regardez-moi ça, c'est pas beau. C'est joli, hein? Puis là, ce que je fais, je me suis fait fondre du chocolat. Du chocolat sans sucre. Ben, du chocolat sucré au stevia. Puis là, ben... Hein? Puis là, je vais les faire refroidir sur un papier parchemin. Puis ce soir, je vais les manger. J'en ai mangé une déjà. C'est tellement bon. Malheureusement, je vous vends la chose, mais c'est super rare à trouver. Si vous tombez là-dessus, non seulement c'est extraordinaire, c'est fantastique, mais c'est un petit peu cher. C'est un petit peu cher pour un casseau. Ça m'a coûté 10 $, mais bon, hein? On se gâte! Fait que voilà. Je vous embrasse tout le monde. Je vous aime. Bonne soirée.